Bonjour à chacun. Ce matin, je vous propose de poursuivre notre courte série de début d'année sur les 5 solas, les 5 piliers de la foi protestante. On a déjà vu le sola scriptura, la parole seule, la Bible inspirée de Dieu comme boussole pour notre vie, pour la vie chrétienne. Nous avons déjà vu sola gratia, la grâce seule, cadeau immérité de Dieu qui nous offre la vie indépendamment de nos mérites. Sola fide, l'homme est déclaré juste devant Dieu par la foi en Jésus seulement. Et ce matin, je vous propose d'aborder Solus Christus. Et pour ce faire, je vous invite à prendre un passage qui se trouve dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 13, à partir du verset 36, et nous prendrons jusqu'au verset 12 du chapitre 14. Et s'il y en a qui veulent suivre sur ces Bibles ou aller chercher une Bible pour suivre à l'arrière, ça sera à partir de la page 699. Donc Jean 13, verset 36. Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus répondit : « Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais, mais tu me suivras plus tard. » « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit : « Tu donneras ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu ne m'aies renié 3 fois. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ? » Jésus lui dit : « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit : « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de mes œuvres, de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Armelle est en pleine forme. Elle vient de courir le marathon de Paris en 3h30. Un bon timing, un bon temps. Et après quelques jours de récupération bien méritée, elle commence déjà à se préparer pour sa prochaine course. Quand elle se fait percuter par un conducteur ivre de multiples fractures, elle ne pourra plus jamais marcher. Archie travaille dans la même entreprise depuis 30 ans et il pense bien finir sa carrière ici comme son père avant lui. Mais il vient d'apprendre hier que l'entreprise devait déposer le bilan. Suzette, la fille de Serge, est brillante. Pleine d'imagination, de joie de vivre, créative. Mais sans doute, ce qui rend Serge le plus fier de sa fille, c'est qu'elle aime Jésus. Elle vient même, dans un témoignage joyeux et poignant, d'exprimer son désir de vivre chaque instant de sa vie, de mettre chaque ressource de sa vie au service de Jésus, son Seigneur. Et pourtant, depuis quelques semaines, à l'aube de ses 18 ans, Suzette est devenue beaucoup plus sombre. Elle a perdu sa joie de vivre et commence à avoir des pensées suicidaires. Elle remet même en question l'existence d'un Dieu
qui aurait pu permettre un monde avec tant d'horreur. Ingrid vient d'apprendre que son mari, envoyé sur la zone de front pour défendre son pays, a été tué. Elle est enceinte de 5 mois. Comment tenir bon, attaché fermement à Christ, dans des crises de nos vies, quand tout ce que l'on pensait acquis, quand tout ce qui est précieux pour nous s'effondre? Où trouver du secours, où trouver du réconfort dans ces moments terribles? Un jour ou l'autre, nous sommes tous confrontés à cette question, parce qu'inévitablement, la vie apporte son lot de souffrances, son lot de deuil, d'épreuves inacceptables et d'incompréhension. Au moment de ce récit, les disciples sont dans une phase critique et tragique de leur vie. Comprenons bien, ils ont abandonné leur famille, ils ont abandonné leurs amis, leur région, leur travail, la sécurité que ce travail leur procurait, pour suivre Jésus. Ils ont tout quitté pour suivre leur maître, celui qu'ils considéraient comme le Messie et qui, pensaient-ils, allait bouter les Romains hors du pays. Ils se voyaient sans doute déjà régnant à ses côtés. Ils se disaient sans doute que c'était un super retour sur investissement. Mais il y a quelque chose qui cloche dans cette soirée qu'on découvre au chapitre 13. Si on regarde tout au début, Jésus vient de leur laver les pieds. Chose impensable, celui qui doit régner, Jésus, leur lave les pieds. Cette tâche était réservée au moindre des serviteurs. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas avec l'idée qu'ils se font d'un Seigneur glorieux. Jésus leur a annoncé qu'ils allaient être trahis, que Jésus lui-même allait être trahi. Mais qui, parmi eux, pourrait faire une telle chose? Ils sont presque plus que des frères depuis 3 ans. Ils vivent tous les jours les uns avec les autres, en suivant le même Seigneur. Jésus leur indique qu'il va partir et les laisser là, en plan. Quel sentiment d'abandon ils pouvaient ressentir à ce moment-là? Ils seront incapables de le suivre même. Ils vont se disperser. Jésus leur annonce. Et même Simon, celui qui a peut-être le caractère le plus fort, qui est peut-être le plus sûr de lui, va trahir son maître. Et Jésus leur annonce tout ça. Et ils vont vivre tout ça dans les heures qui suivent. Tout ce sur quoi ils ont construit leur vie depuis 3 ans, toutes les convictions qu'ils avaient sur eux-mêmes, sur leur caractère, leur force de pouvoir continuer malgré l'adversité et de rester fidèles à leurs convictions. Tout leur projet, leur rêve va s'écrouler en quelques heures. J'ose imaginer leur questionnement. Jésus, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais tu es où? Pourquoi tu nous fais ça? Jésus, étais-tu bien celui en qui je devais placer ma confiance? Est-ce que j'ai eu raison de tout quitter pour toi? Les voilà en pleine crise de foi, comme celle que nous pouvons peut-être même traverser nous-mêmes. Parce que soyons clairs, l'idée, ce n'est pas de les pointer du doigt. Ce n'est pas de nous pointer les uns les autres du doigt en nous disant « mais pourquoi tu doutes ?» Les questions qu'ils doivent se poser sont pertinentes. Qui ne s'est pas déjà retrouvé confronté à des circonstances, à des vents contraires qui viennent questionner ses convictions? Il suffit de parler de parentalité, de mariage, d'amitié, du manque dans certaines circonstances, de la maladie ou même de la mort. Du coup, écoutez Jésus ce matin qui s'adresse à ses disciples et qui anticipe et qui prépare les disciples à ce qu'ils vont vivre et à ce à quoi ils vont être confrontés, est un réconfort et un encouragement. Jésus n'est pas surpris par la crise de foi de ses disciples. Il ne sera pas surpris par la trahison de Judas. Il ne va pas être surpris par le reniement de Pierre. Il n'est pas surpris par tes crises de foi, par les questions que tu te poses sur sa fidélité, sur la pertinence que tu as d'avoir mis ta foi en lui. Et alors que nous pourrions être tentés de chercher des réponses ailleurs,
Jésus affirme qu'il est le seul, Christ seul, est l'espérance qui ne trompe pas pour l'éternité, mais aussi pour notre vie aujourd'hui. Et face à ces disciples qui seront bousculés dans leurs émotions, dans leur raisonnement, dans leurs croyances, il affirme « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Solus Christus. » Il n'y a pas d'autre chemin qui conduit au Père que Christ. C'est la première chose que nous pourrons voir dans cette déclinaison du Solus Christus. Il n'y a pas d'autre vérité que Christ. Il n'y a pas de vie en dehors de Christ. Dans les temps d'abondance et de calme, comme dans les temps de tempête, Jésus est et demeure notre espérance, notre seule espérance. Comprendre qui est Jésus et reconnaître qu'il est l'unique assurance d'une espérance qui n'est pas vaine, nous permet d'avoir une foi qui tient ferme, même dans les temps les plus sombres de nos vies. Mais avant d'aller plus loin, il est important de relever que si nous pouvons nous retrouver dans le sentiment d'abandon des disciples, ils étaient quand même confrontés à un événement particulier et spécial, unique dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire du salut. Ils allaient vivre le départ physique de Jésus qui allait mourir sur la croix. Cet événement qui s'est déroulé il y a plus de 2000 ans est le plus important événement de l'histoire de l'humanité. L'événement charnière qui permet à des hommes et des femmes perdus, éloignés de Dieu, de pouvoir s'approcher à nouveau du Dieu saint et du Dieu créateur. Ce discours ne doit donc pas être abordé de façon simpliste, comme s'il s'agissait uniquement d'un encouragement pour chrétiens désorientés et perdus. Ce texte est bien un encouragement pour des chrétiens qui partent faire des moments difficiles. Mais il est avant tout un exposé de ce que signifie le départ de Jésus vers le Père en passant par le chemin de la croix. Et ce n'est que dans ce sens que le texte garde toute sa puissance et sa force d'encouragement pour la consolation du chrétien. Et il est donc précieux de ne pas perdre de vue ce sens profond pour ne pas perdre cette puissance de consolation et d'encouragement que ce texte veut nous apporter. Regardons donc cette première déclinaison de Solus Christus. Il n'y a pas d'autre chemin qui conduit au Père que Jésus. Jésus dit « Je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. » Les disciples, qui allaient être complètement perdus et désorientés par l'épisode de l'arrestation, du jugement et de la crucifixion de Jésus, ils avaient besoin de comprendre qui était Jésus et ce qu'il était venu faire. C'était le seul moyen pour eux de comprendre et d'accepter ce qu'ils allaient vivre. Et même si sur le moment ils n'étaient pas en mesure de le comprendre, les affirmations de Jésus à ce moment-là allaient leur permettre par la suite de pouvoir comprendre que l'abandon apparent de Jésus était nécessaire pour leur vie. Et dans cette proclamation de Jésus qui dit qu'il est le chemin, nous pouvons relever deux vérités importantes qui sont précieuses pour que notre foi tienne ferme aujourd'hui. Premièrement, abandonner les disciples en passant et en empruntant le chemin de la crucifixion était le seul chemin pour permettre aux disciples de ne plus jamais être abandonnés du Père. Comme nous avons pu le voir dans le Sola Fide, il y a 3 semaines maintenant, en offrant sa vie à la croix, Jésus, le juste, a tracé un chemin pour que dans leur union avec lui, des injustes puissent entrer dans la présence du Dieu saint. Il a ouvert le chemin que lui seul pouvait tracer, Solus Christus. Et c'est pourquoi même Pierre ne pouvait pas suivre Jésus à ce moment-là. Son injustice le rendait inapte à suivre Jésus et à emprunter ce chemin. L'injustice de toute l'humanité nous rend inaptes à emprunter ce chemin, nous rendait inaptes. Ni Pierre, ni Jacques, ni Jean
ni Erwan, ni aucune personne ici présente n'était en mesure d'accomplir ce que Jésus seul pouvait faire en abandonnant ses disciples. Mais cela implique donc que le seul moyen d'entrer dans la présence de Dieu le Père est de s'attacher à Jésus. C'est ce que nous avons pu déjà entendre ce matin. Jésus n'est pas le chemin à suivre comme un exemple à imiter. Il est lui-même le chemin. Les chrétiens n'ont pas à chercher à reproduire ce que Jésus a accompli une fois pour toutes. Ils sont appelés à accepter ce que Jésus a accompli pour eux, solus Christus. C'est cette compréhension de l'œuvre de Christ qui permettra à Pierre, des semaines plus tard, de pouvoir affirmer devant les responsables religieux qui l'ont arrêté, comme ils ont arrêté Jésus, et de dire, on lit ça dans Acte 4, au verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Pierre avait enfin compris, solus Christus. Des semaines après ce discours de Jésus, à l'aube de sa mort, Jésus les a abandonnés, il a compris que Jésus les a abandonnés pour leur préparer une place auprès du Père et qu'il était le seul à pouvoir le faire. Nous voyons souvent le salut comme une mission de sauvetage, comme une bouée qui pourrait nous être lancée dans une mer déchaînée et qu'il nous faudrait attraper pour pouvoir être sauvés, comme un filin qui pend peut-être d'un hélicoptère que nous devrions attraper pour ne pas tomber de la falaise sur laquelle nous nous agrippons. Mais l'œuvre de Jésus consiste aussi à nous conduire auprès du Père. Il ne nous sauve pas seulement et nous dépose sur une île isolée où nous sommes livrés à nous-mêmes. Il nous prépare une place dans la présence du Dieu Tout-Puissant et majestueux, 3 fois saint, glorieux. Il va venir pour nous prendre avec lui et nous conduire auprès de ce Dieu. Et donc, en réfléchissant à ça, nous avons ici une double espérance. Jésus va venir pour nous prendre avec lui. C'est merveilleux. Et je ne me lasse pas d'entendre ces paroles d'Apocalypse 21 au verset 4, où on peut lire « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Un danger serait de ne pas vivre dans la perspective de cette espérance, comme si notre vie sous le soleil était tout ce que l'on avait à vivre, comme si notre existence, avec son lot de difficultés et d'épreuves, était le tout de notre existence. Jésus va venir nous prendre avec lui et nous permettre de vivre une vie où le péché et toutes ses conséquences ne seront plus. N'est-ce pas merveilleux ? Mais un autre danger serait de limiter cette espérance juste au fait que nous ne vivrons plus toutes ces choses négatives. Jésus insiste pour rappeler que cette éternité sera dans sa présence. Il va nous prendre avec lui. Le but de cette perspective joyeuse et éternelle, c'est d'être avec Jésus. Avant Apocalypse, le verset 4 d'Apocalypse 21, il y a le verset 3. Et on peut lire « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. » Notre plus grande joie, notre plus grande espérance, c'est d'être avec Christ. Nous avons besoin d'apprendre à saliver devant ce festin merveilleux qui nous attend dans l'éternité. Nous avons besoin d'apprendre à aspirer après ça, dans notre aujourd'hui. Et il me semble que nous trouvons là la clé pour une foi ferme, même au cœur de nos crises de foi. Cette double perspective nous permet de ne pas nous inquiéter de ce que nous pourrions perdre maintenant, pour nous permettre de nous réjouir de ce que nous avons déjà gagné en Jésus-Christ. Et c'est cette vue à long terme que seul Christ nous offre
et c'est ainsi qu'il confère la stabilité à notre foi. Mais pour aujourd'hui, nous avons aussi raison d'espérer. Quand Jésus dit à ses disciples qu'il va leur préparer une place, cela signifie aussi qu'il va les préparer pour cette place. Cette semaine, j'ai été encouragé par cette prière de l'apôtre Paul en faveur de l'église de Thessalonique. On peut lire dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 1, versets 11 et 12, Paul qui prie. « Nous prions constamment pour vous, afin que notre Dieu vous trouve digne de son appel et que par la puissance, il mène à leur accomplissement tout désir de faire le bien et toute œuvre de la foi. Ainsi, la gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ sera révélée en vous et la vôtre en lui, conformément à la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. » Paul prie pour ces chrétiens avec cette conviction que par sa puissance, c'est Dieu qui va permettre qu'ils soient dignes au moment où Jésus-Christ va apparaître. Si tu as placé ta foi en lui, Jésus t'assure que les épreuves d'aujourd'hui, bien réelles, bien intenses parfois, te préparent pour le jour où tu prendras possession de ta place aux côtés de Jésus. Ces épreuves, qui sont dures en ce moment, ne sont pas vaines. Elles te préparent à ce jour glorieux. Non seulement nous pouvons avoir l'assurance que les difficultés d'aujourd'hui ne sont pas vaines pour nous-mêmes, mais notre persévérance dans notre attachement à Jésus-Christ est aussi un témoignage pour tous ceux qui nous observent. Non pas un témoignage de notre capacité à tenir ferme, mais un témoignage de la puissance de Dieu, de la puissance de Christ, de nous permettre de tenir ferme. Notre persévérance permet à ceux qui nous entourent de tourner dans ce sens les yeux vers Jésus-Christ. Même, quelque part, nos chutes face au péché nous permettent justement de rendre témoignage, alors que nous revenons à Christ et que nous, par la repentance, nous reconnaissons que la provision de grâce est toujours suffisante encore aujourd'hui, chute après chute, pour nous permettre de rester fermes et de tenir debout. Solus Christus. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelle espérance, les amis. C'est donc une promesse pour nous, un témoignage pour nos amis et nos familles, mais c'est aussi une louange adressée à Dieu, alors que de cette façon, nous manifestons la gloire de Dieu, la gloire, sa puissance à l'œuvre dans nos vies. Une triple espérance pour nous, qui me semble dépasse tout ce que nous pourrions imaginer ou penser. Oui, nous sommes comblés en Jésus. Oui, il nous accorde une vie en abondance. Mais il nous prépare dès aujourd'hui à quelque chose de beaucoup plus désirable, à quelque chose de beaucoup plus grand que tout ce que nous pouvons vivre aujourd'hui sur cette terre. Quelle joie, mes amis, d'entendre ce matin alors encore Jésus nous dire « Je suis le chemin, nul ne vient au Père que par moi ». En Jésus seul, notre espérance est bien placée pour la vie éternelle et elle nous prépare dès aujourd'hui à cette vie merveilleuse en sa présence. Mais ce n'est pas fini. Comme pour enfoncer le clou sur lequel les disciples pourront accrocher leur foi branlante, Jésus précise « Je suis la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y a pas d'autre vérité que Christ. Christ seul est la vérité. À des disciples sans doute tentés de baisser les bras et d'arriver à la conclusion qu'ils se sont trompés sur la personne de Christ, cette affirmation peut être surprenante, vous ne trouvez pas ? Des disciples qui sont ébranlés et qui se demandent s'ils ont raison, en même temps Jésus lui dit « Mais je suis la vérité ». Pour les Juifs de l'époque, le seul qui pouvait se permettre de dire « Je suis la vérité », c'était Dieu lui-même,
qui d'autre que Dieu pouvait dire « Je suis la vérité ». Le prophète Jérémie parle de Dieu en ces termes, au Jérémie chapitre 10, verset 10, et je vais le lire dans la traduction littérale de la Darby. « Mais l'Éternel Dieu est vérité. Lui est le Dieu vivant et le roi d'éternité. Devant son courroux, la terre est ébranlée et les nations ne peuvent soutenir son indignation. Vous leur direz ainsi, les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre, ceux-là périront, et la terre, de la terre et de dessous les cieux. C'est lui qui a fait la terre par sa puissance, qui a établi le monde par sa sagesse, et qui par son intelligence a étendu les cieux. » En disant que Dieu est vrai, Jérémie ici souligne que le seul vrai Dieu, que seul Dieu est vrai, et que les autres dieux sont incapables de sauver. Et ce n'est ni plus ni moins ce que Jésus affirme dans le texte de ce matin quand il dit que le connaître, c'est connaître le Père. C'est là aussi qu'il veut conduire ses disciples quand il les appelle à considérer ses œuvres. Qui peut guérir les malades? Qui peut redonner la vue? Qui peut calmer une tempête? Ressusciter Lazare par sa simple parole, si ce n'est Dieu? Ainsi, en proclamant qu'il est la vérité, Christ souligne et rappelle qu'il est Dieu et donc qu'il est le seul vrai sauveur. Solus Christus. Il n'y a pas d'autre sauveur. Il n'y a pas d'autre lieu où placer sa confiance pour être sauvé. Nous sommes donc face à un choix vital, parce que placer sa foi en quelqu'un ou en quelque chose d'autre que Christ pour être sauvé, c'est s'accrocher à un mensonge. C'est se tromper ou se laisser abuser. C'est comme sauter d'un pont à l'élastique, avec l'élastique, mais sans que l'élastique soit accroché. Dans tous les cas, c'est courir à sa perte. Dans une société aux vérités plurielles, où on nous crie que la seule vérité est qu'il n'y a pas de vérité absolue, cette proclamation est choquante. Pourtant, le fait d'être influencé par l'idée qu'il n'y a pas de vérité et qu'il n'y a rien d'absolu place les hommes et les femmes dans une situation dramatique où ils ne saisissent pas la seule vraie source du salut. Parce qu'on leur fait croire que toutes les vérités, qui ne sont en fait que des mensonges, se valent. Pendant les vacances d'été, nous sommes remontés par Lyon, en venant un peu plus au sud. Lyon, une très belle ville, remplie d'histoire, de beaux monuments. Il y a une basilique qui trône tout en haut de la ville et on ne peut pas s'empêcher de la voir dès qu'on est sur Lyon. Notre-Dame de Fourvière. L'architecture est magnifique, les mosaïques sont splendides. Pourtant, je n'ai pas pu m'empêcher d'être profondément choqué en constatant que le centre du culte n'était pas Christ, encore moins Solus Christus, mais Solus Marie. Je considérais la sincère dévotion de tous ces fidèles qui étaient là, qui priaient, qui allumaient des cierges en attendant une réponse, en attendant peut-être un salut dans leurs difficultés, en me demandant mais comment l'Église a pu en arriver à détourner ainsi les regards de tant de personnes du seul vrai Dieu, du seul vrai Sauveur. Et alors, dans le même temps, je me suis demandé, mais de quelle façon ne nous arrive-t-il pas à nous aussi de remplacer Christ? Nous nous disons héritiers de la Réforme. Nous sommes peut-être fiers de se dire, on passe juste par Christ. Nous n'avons pas besoin des saints, nous n'avons pas besoin de Marie. Mais ne nous arrive-t-il pas de cacher Jésus ou de le rendre même difficilement visible dans nos vies et dans notre Église ou dans nos églises? Parce que Jésus n'agit pas à notre convenance, ou peut-être parce qu'il n'agit pas assez vite à notre goût, ne pourrions-nous pas être tentés de remplacer Christ seul par une psychologie à la mode, un management ou une communication dernier cri et bien huilée, une prédication ludique pour attirer plus de personnes,
ou une éthique en vogue, mais sans fondement biblique, et qui ne choque surtout personne? Sommes-nous réellement persuadés que Christ seul est celui dont tout homme et toute femme a besoin, non seulement pour son salut, mais aussi dans chaque domaine de son existence, même au sein des crises les plus aiguës, des épreuves les plus dures de sa vie? Ne répondez pas trop vite. Pensez à cette personne qui vous est chère et qui souffre peut-être en ce moment, je ne sais pas, de dépression, qui souffre de la perte d'un être cher, de la perte de son emploi. Est-ce que vous confiez cette personne à Christ dans vos prières? Est-ce que vous cherchez avec douceur, mais aussi avec assurance, à ce qu'il puisse tourner les yeux vers Christ et découvrir quel sauveur merveilleux il est et comment il est pleinement suffisant dans la situation dans laquelle il se trouve? Ou placez-vous davantage votre confiance dans l'accompagnement humain qu'il pourrait recevoir, l'accompagnement médical qui pourrait lui être proposé? Je ne dis pas que les deux sont incompatibles, au contraire. Mais d'où est-ce que j'attends le secours? Nous pouvons lever les yeux vers les montagnes qui nous entourent et qui semblent nous assurer de la stabilité, des endroits où nous cacher. Mais comme le psalmiste, nous sommes invités à reconnaître et à proclamer: je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Solus Christus, Jésus est notre seul vrai salut, la vérité pour la vie éternelle, mais aussi pour aujourd'hui, face aux défis et aux épreuves de la vie. Mais ce n'est pas tout. Jésus finit d'enfoncer le clou, il donne un ultime coup de marteau pour assurer la foi de ses disciples. Je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas de vie en dehors de Christ. Quelle ironie. Celui qui proclame ces paroles est celui qui, quelques heures plus tard, va mourir sur une croix. Il n'y a pas de quoi se poser les questions, vous trouvez? Mais l'ironie est double, parce que c'est précisément par cette mort que les disciples de tous les temps, qui placent leur confiance en Jésus, passent eux-mêmes de la mort à la vie. La suite de l'histoire donne raison à Jésus. La mort n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas eu raison de Jésus. 3 jours après l'événement historique de la crucifixion, l'humanité a pu assister à un autre événement historique tout aussi important qui est celui de la résurrection. Jésus-Christ a vaincu la mort. Dans le passage de Colossiens, chapitre 1, à partir du verset 15, qui a déjà été lu, on peut lire ceci. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé à la croix. Jésus-Christ, le premier-né d'entre les morts. Cela nous apprend qu'à sa suite, par sa mort et sa résurrection, à sa suite, Christ a embarqué des hommes et des femmes qui ont, dans leur union avec Christ, sont passés de la mort à la vie. Jésus-Christ, à sa suite, a arraché des hommes de leurs ténèbres pour les accompagner et les attirer à sa lumière. On peut comprendre dès lors que l'incompréhension des disciples qui ont vu Jésus les abandonner a laissé place à la joie de savoir que c'est grâce à ça qu'ils sont passés de la mort à la vie. Et c'est également aujourd'hui ce qui devrait nous caractériser, quand bien même notre vie est encore parfois meurtrie, parsemée par toutes sortes d'épreuves. C'est ce qui explique la joie et la paix de tant de chrétiens
qui sont parfois oppressés, persécutés, ou simplement qui luttent face à un péché. Il ne s'agit pas d'une attitude hypocrite, mais si on peut discerner cette joie et cette paix même au cœur de ces épreuves, c'est parce qu'ils ont l'assurance que même dans leur faiblesse, Christ est victorieux. Christ est vivant. Christ a vaincu la mort. Et ils vivent avec lui aujourd'hui, même au cœur de leurs épreuves. C'est aussi ce qui permet de comprendre que des hommes et des femmes sont prêts à tout perdre à cause de Christ. Parce que Christ est devenu leur vie. En fait, c'est profondément logique. Si Christ est leur vie, alors ils ne vivent plus que pour Christ. C'est ce que dira l'apôtre Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ est ma vie, et ma vie est à Christ. Solus Christus. Mais d'autre part, face à cette proclamation de Jésus qui dit qu'il est la vie, nous aurions raison aussi d'être choqués et même dérangés. Parce qu'elle implique que tous les hommes et toutes les femmes qui ne croient pas en Christ comme leur Sauveur et leur Seigneur, comme étant la vérité, qui n'ont pas placé en Christ leur confiance, ces personnes sont mortes. Prenons le temps d'y réfléchir pour que ça ne coule pas sur nous juste comme ça. Prenons le temps peut-être de penser à des personnes qui nous sont chères, que nous voyons tous les jours, des amis, des collègues, de la famille, qui ne connaissent pas Jésus, qui ne leur ont pas confié leur vie. Ces personnes qui nous sont chères, ceux que nous côtoyons, sont morts. Parce que Christ seul est la vie. Je sais que je choque parfois quand je dis ça, mais nous sommes au milieu de morts vivants. Et nous nous comportons souvent comme si tout allait pour le mieux, dans le meilleur des mondes, alors que nous sommes à leur côté. Et j'ai honte de constater que bien souvent, c'est aussi mon cas. Nous devrions toujours et encore être profondément attristés, au point que notre désir le plus grand soit qu'ils viennent à Christ avant toute autre chose. Et à défaut de ne pouvoir les convaincre par nos paroles, nos prières devraient être saturées d'intercession pour que nos amis, nos chers, qui se perdent, saisissent Jésus-Christ pour leur salut. C'est pourquoi je t'en conjure, mon ami, je t'en prie. Si tu n'as pas accepté Christ ce matin comme ton Sauveur et comme ton Seigneur, n'attends pas plus longtemps. Qui sait si demain il ne sera pas trop tard? Aujourd'hui, saisis Christ, choisis la vie. Je voudrais conclure avec une citation de Charles Spurgeon, un pasteur anglais de la deuxième moitié du 19e siècle. Il dit ceci: « J'avoue que je donnerais à peine un penny pour tout salut que je pourrais perdre. La vie éternelle est la chose dont nous avons besoin, la vie de Dieu, qui ne peut jamais changer ou être enlevée de nous, et c'est ce qui est donné à toutes celles et à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. » Parce que solus Christus, parce que notre salut est en Christ seul, notre espérance est bien placée et ne décevra pas. La grâce de Dieu nous est acquise, non par nos mérites, comme nous l'avons entendu, mais parce que Christ les mérite, à cause des mérites de Jésus-Christ. Notre justice nous est acquise non par nos œuvres de justice, mais par la mort rédemptrice de Jésus. Si nous sommes à Christ, ce sont des vérités certaines qui ne peuvent pas changer. Notre salut est certain en Christ. Quelle espérance en considérant notre destination finale et éternelle, garantie en Christ seul. Quelle assurance aussi pour ces temps d'épreuve, quand notre foi est ébranlée, de savoir que Christ
nous prépare pour ce grand jour de son retour. Il est le chemin, la vérité et la vie. Restons émerveillés par un tel sauveur. Encourageons-nous en tant qu'Église à contempler Christ et à vivre pleinement pour lui. Notre espérance ne sera pas déçue. Et par ce temps de Sainte Seine que nous prendrons, nous pouvons aussi nous rappeler tout ce que Christ a accompli. Je vais prier. Seigneur, je te remercie. Merci de nous avoir rappelé en même temps qu'à tes disciples que tu es le chemin, la vérité et la vie. Merci de pouvoir ancrer nos vies dans de telles vérités, de nous permettre d'avoir une telle assurance en toi. Garde-nous, Seigneur, alors que nous sommes parfois confrontés à de dures épreuves, que notre foi est ébranlée. Aide-nous à garder les yeux fixés sur toi. Amen.